Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, bienvenue sur ma chaîne, je suis un artiste et spiritualiste, je viens continuer à discuter commenter, discuter, soutenir ce procédé d'ascension. Personnellement, je sais qu'il y a beaucoup je suis informé qu'il y a beaucoup d'indépendance et de liberté qui arrive, mais ça va venir de manière inattendue. Hein, donc faut se préparer pour l'inattendu. Actuellement, hein, on se prépare pour une très très puissante pleine lune en Verseau. Il va y avoir 2 lunes en Verseau qui vont se suivre. Verseau, c'est vraiment le rebelle. Hein, donc, je vais en discuter un petit peu. Je voulais dire, actuellement, on est vraiment comme pour ceux qui ont vu le film Matrice, c'est vraiment, on prend la pilule bleue ou on prend la pilule rouge. Si on prend la pilule bleue, si on se fait vacciner, on reste dans la matrice. Si on prend la pilule rouge, on sort de la matrice. Hein. Et donc, mais quand on sort de la matrice, on n'est pas très forcément content de voir où est-ce qu'on atterrit dans un sens, pas temporairement. C'est-à-dire, ça devient vraiment très peu pratique. Il faut choisir bon, il y a la voie qui est plus pratique, hein, de suivre la voie qui est conduite par l'ensemble des médias et tout ça, et la voie non pratique. Hein. Actuellement, tout est renversé, le bien et le mal c'est le bien. Donc chacun doit faire ses choix, mais je voulais aussi rassurer un petit peu sur ce niveau-là, c'est que si jamais, bon, il y a des gens qui choisissent, qui sont très contents de tout ça, qui sont très heureux, qui sont très sécurisés derrière leur masque avec leur vaccin, mais pour tous ceux qui se trouvent un peu contraints de ça, hein, la toxicité a été grandement diminuée. Hein, et donc, si jamais vous devez vous faire vacciner, ou vous l'avez fait, ça aura une incidence a priori très mineure dans votre vie. Ça ne va pas avoir un impact aussi important que ce qu'ils ont voulu... ce qu'ils ont voulu faire. Hein. Donc vraiment beaucoup de la toxicité a été éliminée. Bon, moi personnellement, même les tests, leurs tests là, se pètent un pic à glace dans le nez jusqu'au cerveau avec toutes ces nanoparticules dans la tête. J'en veux pas. Si je peux faire les tests salivaires ne me gênent absolument pas. Je suis prêt à cracher sur des cotons-tiges. Il y a aucun problème. Et puis bon, ce virus, moi je l'ai attrapé je sais pas, avril 2020, et donc en 3 jours j'étais guéri, donc c'était pas un gros problème. Savoir que bon, donc il faut choisir dans un sens, parce que bon, même si on va transmuter toute cette toxicité de ces produits pharmaceutiques, si on peut l'éviter, c'est quand même mieux. Hein, ça allège le programme, on n'a pas besoin de gérer ça, parce que pendant 48 heures, c'est un petit peu comme si on se fait piquer par une guêpe, c'est désagréable, on n'en meurt pas, mais c'est désagréable. Enfin, on a tous une voie ici sur Terre, et notre vie dépend de la voie qui a été préconisée par notre âme et par notre créateur. Donc il ne faut vraiment pas éliminer la peur par rapport à ça aussi. Mais enfin, c'est complètement acceptable de ne pas être pratique, hein, de choisir la voie qui n'est pas pratique. C'est pas pratique de s'opposer à ça, mais enfin bon, donc, il faut savoir que le système va imploser. Hein, vaut mieux pas être quand ça va imploser. Ceux qui sont dans la matrice, donc comme dans le film Matrice, ceux qui sont à l'intérieur de la matrice sont des agents de la matrice. Ils servent la matrice. Donc, il faut rester quand même assez prudent par rapport aux communications avec ceux qui sont vraiment convaincus que tout ce programme est pour leur plus haut bien. Mais il faut juste quand même tracer les lignes quand même, mais enfin bon, parce qu'actuellement il y a des blocages partout, hein, tout est bloqué, hein, donc il faut voir. Et cette pleine lune en Verseau, le 22, ça va être vraiment ça va être vraiment vraiment le rebelle, hein, parce que le Verseau c'est la liberté, et avec ce soleil en lion de l'autre côté, c'est vraiment la créativité. Donc on essaye de voir comment faire les choses différemment. Il faut être fort, courageux, et ne pas douter de cette voix intérieure. Hein. Il y a cette petite voix intérieure, c'est une voix intérieure, bon, certaines personnes ont plus développé que d'autres, c'est la voix de l'intuition, mais c'est aussi Dieu qui nous parle. Hein. C'est toujours une voix qui parle du sens, du bon sens, du plus haut bien. Hein. Donc il faut essayer de l'écouter le plus possible. Et il faut accepter l'expansion, hein, avec ces nouvelles énergies de la nouvelle lune. Après ça, il y aura une nouvelle lune en Verseau, hein, le 6, c'est le 6 septembre, en Verseau, en Vierge. Oui, en Vierge, c'est ça. Et donc ça va vraiment. Après ça, il y a une nouvelle pleine lune en Verseau qui arrive, donc c'est vraiment honorer l'expansion, la clarté et les changements qui sont en train de se passer à l'intérieur de nous. On va renaître à l'intérieur de nous, hein, et savoir que tous les succès du passé, toutes les choses que l'on a fait dans le passé pour travailler sur notre évolution intérieure se sont enregistrées. Elles sont là à l'intérieur et elles sont là à l'extérieur, même si nous des fois on a l'impression
C'est une danse, hein. On fait 2 pas en avant, un pas en arrière, 2 pas en avant, un pas en arrière, 2 pas en avant, un pas en arrière. Mais tout ça, ça s'enregistre, ça s'accumule. Et donc, faut pas douter de soi-même, hein, c'est important. Et continuer à envisionner, imaginer un monde parfait, hein, pour vous-même et pour les autres, et continuer à pratiquer le non-attachement. Et cette lune, elle va vraiment montrer ce qu'il y a besoin sur les choses sur lesquelles on a besoin de lâcher prise. Ça va être aussi un grand réveil au niveau de la technologie, parce que le Verseau gère la technologie, donc il faut rester l'esprit ouvert sur des nouvelles voies qu'on va pouvoir choisir, hein. C'est chaque moment qui inspire le prochain, hein. Donc vraiment, il faut rester et éliminer la peur. On va bientôt rentrer dans la 5e dimension, c'est-à-dire que toute la peur sera éliminée. On va pouvoir se sentir libre, souverain, complètement abondant, prospère, avec des ressources illimitées. On sera pour toujours, hein. On n'aura plus jamais de savoir qu'on est déjà dans cet espace de sécurité si on lâche prise de tous ces paramètres de la matrice. Je tiens quelques cartes avec le tarot des anges. Le passé, c'est l'énergie, hein. Tout est énergie. On doit travailler avec les énergies. On doit affiner notre perception par rapport à ce monde de l'énergie. Là où on en est actuellement, c'est la droiture, c'est-à-dire d'être droit, d'être juste, de rester équilibré. Et ce qui arrive, ça va être la rencontre. Il y a des rencontres qui vont se faire, qui vont vraiment tout changer, des choses inattendues, des gens qu'on va rencontrer. Et la chose sur laquelle on travaille, c'est l'abondance, hein. On veut être abondant, on veut être indépendant. Savoir qu'est-ce qui est important pour vous, hein. La liberté, pour moi, est importante. La liberté, c'est faire ce qu'on veut quand on veut. L'abondance aussi, c'est-à-dire pouvoir gérer son temps, avoir suffisamment de ressources pour utiliser son temps comme on le choisit. Et le résultat de découvrir cette abondance, ça va être la communication. On va pouvoir communiquer sur ces nouvelles fréquences, hein. Au plus on s'élève, au plus on peut communiquer sur ces fréquences. Et donc, il faut apprendre à se relaxer, hein, trouver cette énergie très douce à l'intérieur de nous. Elle est toujours là, elle est toujours disponible, hein. C'est juste de se brancher sur la chaîne de cette énergie. Et si ça peut aider, invoquer une image très plaisante dans votre esprit pour vous relaxer, hein, que ça peut être un environnement, des animaux, des situations. Parce qu'on ne peut pas faillir, on a déjà fait des choix, hein. On peut pas, même si on fait encore des petites erreurs, la voie est ancrée, hein. On ne peut pas rater le coche, hein. Donc il faut vraiment, c'est juste se brancher sur la fréquence de la chaîne de l'amour. Et alors personnellement, souvent je me demande de garder l'esprit silencieux et d'attendre. C'est un petit peu le challenge actuel. Enfin on arrive proche de cet éveil à la 5e dimension qui est la paix, la joie, l'abondance, la prospérité et l'absence de peur. Donc voilà, c'était à peu près ce que je voulais communiquer aujourd'hui. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais peut-être devoir un peu voyager ces quelques jours, mais je vais reprendre ça un petit peu après. Et puis, je sens que vraiment, là, il y a Paris qui m'appelle, donc je vais régler mes affaires, plein de choses qui se préparent. Et puis, l'esprit me présente, me dit que ce qui arrive, de toute manière, je ne peux pas m'y attendre, hein. Même si j'ai des informations, ce qui arrive. Donc, il faut vraiment se préparer pour communiquer, travailler avec ces forces invisibles, avec notre âme, notre esprit, continuer à visualiser qu'est-ce que la liberté représente pour nous, le bonheur représente pour nous. Je vais tirer quelques cartes. C'est ma carte de la journée, c'est l'observateur. C'était la bénédiction. C'est un miracle, quelque chose d'inattendu, inespéré, au-delà de tout ce qu'on peut d'avoir demandé même. La plus haute sagesse, c'est aller loin. On va aller loin, hein. Il faut se préparer pour un marathon. Donc, faut pas s'essouffler, il faut prendre des pauses, il faut y aller doucement, un pas après l'autre. Ce qu'il faut comprendre, c'est la respiration, le souffle, l'oxygène. Cette lune en Verseau et même celle en Vierge après, c'est vraiment des signes d'air, hein. Donc c'est d'utiliser l'oxygène. L'oxygène, c'est la lucidité, c'est le fuel à chaque inspiration. C'est comme si on allume ce soleil à l'intérieur. Ce soleil, à chaque inspiration, l'oxygène lui donne plus de pouvoir à l'intérieur. Il faut penser à connecter avec notre soleil intérieur. Ce que l'on doit faire, c'est faire le ménage. J'ai demandé aussi qu'un grand ménage soit fait sur toute la planète, hein. Ça y est, on arrive à l'échéance. Là, il y a besoin de faire ce ménage. Il faut demander aux forces supérieures de l'univers, à la hiérarchie spirituelle de la Terre, au Créateur,
autoriser, demander, continuer à demander, dire qu'on est prêt pour ce ménage, on a envie de... Parce que bon, on sait que Dieu est tout-puissant, en une pensée, tout peut changer, donc, mais bon, Dieu est concerné par l'ensemble, il a cette mission de faire évoluer tous les êtres et toutes les choses à travers la loi d'évolution, donc bon, on ne peut pas toujours comprendre son programme depuis une position individuelle, il y a forcément des aspects qui nous dépassent, donc on doit accepter ces choses que l'on ne peut pas changer, et puis on prend connexion avec notre source, et à partir de là, on peut voir le pouvoir de communication avec cette source qui nous informe de plus de pouvoir que l'on a grâce à nos requêtes sur le procédé. Et l'aboutissant, c'est le message dans la bouteille. Là, bientôt, avec cette nouvelle lune, cette pleine lune, le 22, il va y avoir les messages, la communication avec votre âme et vos guides vont devenir beaucoup, beaucoup plus puissantes, et ne doutez pas de ces messages que vous recevez de l'intérieur. Regardez toujours la vie le plus possible avec cette vision, la vie en rose. Donc c'est vraiment arriver à voir la vie en rose, arriver à se détacher. Et donc je vais chanter une chanson. C'est une chanson une vieille chanson de Stevie Wonder qui nous dit c'est un peu la honte à ceux qui vivent dans le passé, mais bon, la gloire et au courage que de ceux qui arrivent à créer un nouveau futur plutôt que de vivre dans le passé. Mais il y avait cette chanson qui me passait par la tête, c'est une très très vieille chanson, je sais pas pourquoi, bon, je n'encourage pas la violence, bien sûr, je suis très pacifique, dans cette incarnation, j'ai vraiment le choix de cette passivité, pas passivité, mais c'est cet état de pouvoir avancer grâce à la découverte de cette paix intérieure. Mais c'est une chanson révolutionnaire qui me passait par la tête, je pense que je vais quand même la chanter. Ça s'appelle Le chant de la victoire. La victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté guide nos pas. Et du nord au midi, la trompette guerrière a sonné l'heure des combats. A sonné l'heure des combats. Tremblez, ennemis de la France, roi fou de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'avance, tyran descendez au cercueil. La République vous appelle, sachons vaincre ou sachons périr. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Bon, on ne nous demande pas de mourir pour nos valeurs actuellement. Bon, c'était une vieille chanson, c'était un hymne napoléonien qui avait remplacé la Marseillaise. Je souhaitais un bon anniversaire à ma mère, même si elle n'est plus là. Je pensais que c'était son anniversaire aujourd'hui. Je pensais à elle hier. Et c'est quelqu'un avec qui j'étais très proche, que je suis toujours très proche, elle est toujours très présente autour de moi. Et donc voilà, je vous salue. Je vais finir avec quand même chanter cette chanson. Je vais la chanter. C'est une chanson de Stevie Wonder qui nous inspire à regarder le futur et à détourner l'attention du passé. It goes like this. They've been spending most their life living in a pastime paradise. They've been spending most their life living in a pastime paradise. They've been wasting most their time in glorifying the days long gone behind. They've been wasting most their days in remembrance of ignorance, all the praise. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Dissipation of race relation, consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, miscreation, confirmations of the evils of the world. They've been spending most their life living in a future paradise. They've been looking in their minds for the days of sorrows lost from times. They keep telling of the days when the Savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Dissipation of race relation, consolation, segregation, dispensation, isolation,
exploitation, mutilation, miscreation, confirmations of the evils of the world. They've been spending most their life living in a pastime paradise. They've been spending most their life living in a future paradise. Living in the pastime paradise. Let's start living out our life, living in a future paradise. Praise to our life, living in a future paradise. Shame to anyone's life, living in a pastime paradise. Voilà, voilà, je voulais vous saluer aujourd'hui. On se prépare. De toute manière, s'il y a des choses qui arrivent qui sont inattendues de toute manière, donc c'est important de trouver cet endroit doux, où on peut vraiment toujours revenir dans son centre, où on arrive à lâcher prise de toutes et la carte, c'est une carte avant de faire cette lecture, j'ai tiré une carte avec le tarot des archanges, c'est la même qui sort, c'est vraiment la joie, le bonheur, c'est une carte de retrouvailles, de connexion avec ses bonnes mémoires, parce que le passé peut être aussi une grande source de bonheur, de reconnexion sur ce sentiment de joie, de bonheur, d'épanouissement, de créativité. C'est le 6 de Raphaël, c'est vraiment le rêve qui se réalise aussi. C'est dit, laissez surgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Donc il ne faut pas être enfantin, il ne faut pas faire des enfantillages, mais il faut arriver à revoir la vie avec les yeux comme un enfant qui recrée sa réalité, qui est spontané, qui est complètement en contact avec son émotion aussi, qui n'a pas besoin de cacher son émotion, on a besoin de... Non, on va pas exposer nos faiblesses au monde, parce que sinon le monde nous reflètera ça. Il faut essayer de ramener son énergie en équilibre et après bouger, mais enfin être conscient, prendre conscience de nos émotions, savoir qu'est-ce qu'elles essayent de nous apprendre, qu'est-ce qui cache derrière l'émotion, pouvoir devenir confortable parfois avec l'inconfortable. À partir du moment où on est confortable avec l'inconfortable disparaît, on devient confortable et on peut retrouver cet alignement. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. On se prépare pour des grands changements. J'espère que tenez le coup, enfin suivez votre voie, n'ayez pas peur et tout se passera bien. Merci beaucoup, namasté.